Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo mukbang. Aujourd'hui j'ai choisi Panda Express parce que Panda Express c'est toute ma vie, genre c'est trop bon. Et j'espère qu'ils vont en ouvrir en France parce que vraiment c'est trop bon. En gros c'est de la cuisine chinoise, enfin de la cuisine asiatique parce que bon c'est un petit peu des remixes on va dire, hein, mais bon. Donc là j'ai pris des crevettes sautées, c'est un petit peu épicé, c'est à la sauce sriracha avec des... edamame, je sais pas comment ça s'appelle en français, ça a peut-être le même nom, j'en sais rien du tout. Des poivrons rouges, des oignons et dessous il y a du fried rice, des petits pois, des carottes et des morceaux de... comment ça s'appelle? Des morceaux d'omelette avec de la sauce teriyaki, il me semble, si je dis pas de conneries. Ensuite, parce que c'est mes préférés mais que pour une fois j'ai voulu changer, j'étais obligée quand même d'en prendre, j'ai pris des crevettes frites au miel et aux noisettes. Pas que des noisettes, il y a des noix, il y a des noisettes, il y a un peu plein de trucs dedans et tout, c'est trop bon. Et je me préférais. Trop bon. J'ai pris un petit coca, ça c'est le petit. Il y a un plus petit mais il donne ça pour les verres d'eau. Ça me fait rire, bref. Et ça s'appelle des ragoons, je sais pas comment on appelle ça en français, mais en gros c'est des feuilletés frits et dedans il y a du cream cheese avec des petites herbes. Et ensuite en dessert ils donnent toujours ça, c'est des petits cookies fortune, dedans il y a... tu sais les petits papiers, genre c'est écrit tu vas devenir riche demain, tu vas trouver plein d'argent, blablabla, gros mytho. Bref, aujourd'hui, enfin, parce que ça fait super longtemps, je voulais parler de ça, j'en avais parlé dans ma story Instagram en janvier parce que mes screens, j'ai vu qu'ils dataient de janvier. J'avais vu sur internet un article de France 24 qui disait de plus en plus de personnes achètent des vêtements pour faire des photos sur Instagram puis les rendent et je vais mettre les screens et tout. Et en gros j'étais tombée là-dessus et je vous avais demandé de réagir à ça dans ma story. J'aime beaucoup faire ça genre sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram si ça t'intéresse, des petits débats comme ça et tout. Enfin c'est pas tous les jours hein, mais voilà quand je trouve un truc d'intéressant et tout, on fait des petits débats. Et en gros moi j'ai pris des notes de ce que je pensais du truc et de mon côté parce que bon je me considère pas influenceuse ni rien du tout. Mais voilà j'en connais personnellement et moi aussi je suis un petit peu dans le système. Du coup voilà je voulais en parler de mon point de vue et aussi d'un point de vue abonnée parce que je suis aussi abonnée à d'autres filles et on va parler plus tard mais moi aussi je pensais qu'elles étaient riches, que voilà je vois ça dépense des 500 balles à Zara par-ci par-là genre même tous les jours et j'étais en mode mais comment elles font? Genre elles ont pas de loyer, elles ont pas... Enfin je comprends pas, bref. J'ai fini par croire qu'elles étaient toutes avec des footballeurs, peut-être, j'en sais rien. En plus il y a 2-3 influenceuses que je suis, notamment des anglaises. J'ai découvert qu'elles étaient bien avec des footballeurs, du coup je me suis dit ah bah en fait il y a moyen tu vois, que c'est monsieur qui entretient le bail mais bon... je sais pas. On va commencer par vos réactions et je vais réagir à vos réactions et ensuite je vais vous dire moi ce que j'en pense. Comme ça au moins la vidéo sera structurée. Vous suivrez ce que je dis quoi. En même temps j'essaie de me concentrer parce que c'est tellement bon. On va commencer par les contre et ensuite on va parler des pour. La plupart d'entre vous, parce qu'en fait moi j'avais clairement dit que je trouvais que ça faisait pitié en fait. Mais après j'ai vu des pour et je me suis dit bref on va en parler de toute façon. Donc, la plupart d'entre vous ont dit que ça avait aucune utilité, que ça faisait pitié. Je croyais que c'était une légende. Il y en a d'autres qui m'ont dit ça m'étonne pas mais ça fait pitié quand même. Elles s'enferment dans une illusion de pseudo-richesse. Elles vivent dans une réalité tronquée. J'ai eu, ça montre que les gens sont prêts à tout pour s'inventer une vie sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive d'acheter pour passer un oral puis je rends. Mais Insta non, faut pas abuser quand même. Honteux encore une fois, on souligne qu'il y a des gens qui vivent que pour l'apparence. Vis ma vie que je n'ai pas, franchement c'est chaud. Quelle honte. Ah oui, j'ai eu un truc aussi mais c'est pas par rapport aux vêtements. J'ai une ancienne amie proche qui avait beaucoup de followers, elle achetait des sushis ou de la bouffe juste pour faire des photos. Elle avait genre 100K à l'époque sur Insta, des fois elle achetait des sushis, elle prenait en photo et après elle nous les offrait pour les manger. Elle faisait une énorme table de brunch avec de la bouffe, elle mettait la photo sur Insta et ensuite elle mangeait juste une pomme et elle rangeait tout au frigo. C'est du n'importe quoi, j'avais jamais entendu ça, c'est pathétique. Quand le budget ne suit pas, l'idée est cool, mais si la personne est purement dans le partage avec ses abonnés, c'est-à-dire que, genre, partage, mais est censé dire qu'elle va rendre, tu vois, et pas faire croire qu'elle est riche et qu'elle achète tout ça. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire. Il y a eu, bah oui, why not, sincèrement, je trouve ça intelligent. Si tu les aimes au point d'en faire une photo, autant les garder, sinon tu achètes pas. C'est juste pour le paraître. Tout dépend de l'intention de la personne. Si clairement l'intention, c'est de se montrer, de s'inventer une vie en se sentant valorisé, c'est pathétique. Depuis quand on achète des sushis qu'on mange pas pour le partager avec ses abonnés? Les personnes qui défendent ça font sûrement partie
partie de ces gens qui pratiquent ça. On peut être youtubeuse, influenceuse et mettre les mêmes vêtements tous les jours. C'est une personne qu'on suit, pas une classe sociale, des vêtements et une alimentation qui n'est pas la vôtre. Faut arrêter de se mentir. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes simples qui restent elles-mêmes se font critiquer et gagnent peu en abonnés. C'est grave vrai. Pendant que des gens faux sont mis en avant et complimentés pour ce qu'ils ne sont pas. Mais comment, je suis archi d'accord, c'est un truc de ouf. Et ensuite, les pour. Quand t'as du style et que t'es pauvre, oui, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent mais qui ont du style, et il y a des gens qui ont l'argent mais pas de style. Et quand t'es pauvre et que tu veux utiliser ton style pour inspirer des gens, pourquoi pas. Et je ne trouve pas nécessaire de dire que c'est pas acheté, parce qu'après les critiques, quand ça reste du Zara, Stradivarius, Bershka, etc. Mais après, quand c'est du Gucci, Louis Vuitton, j'ai pas compris la suite. Et bah oui, il ne faut pas rêver les gens quand même. J'ai pas tout suivi, mais je pense avoir compris le sens. Flemme d'attendre la livraison pendant 2 semaines pour taper 3 likes de plus. Donc voilà en gros ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, je suis archi d'accord avec la personne que j'ai lue juste avant. Au début, ça fait super longtemps que j'ai pas bu de coca, ça fait trop bizarre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais ça fait grave pitié. Genre, je pensais vraiment pas qu'il y avait des meufs qui faisaient ça. Moi, je me disais, comme je pense la plupart d'entre nous, mais comment elle fait pour acheter tout ça, tu vois? Parce que, ok, c'est Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, etc., etc. Mais je suis désolée, quand tu fais un gros shopping et quand tu vois tous les articles qu'elle montre sur leur Instagram, il y en a pour 1000, 2000 euros, tu vois, par mois. Même si c'est pas des marques de luxe, au bout d'un moment ça commence à faire un petit prix. Donc je me suis toujours demandé, tu vois, comment elle faisait. Je sais aussi qu'il y en a pas mal qui le disent pas mais qui sont en partenariat. Ou alors elles le disent mais genre brièvement, ou tu sais, c'est un peu caché, tu vois. Ou tu vois en tout petit écrit paid partnership with blablabla. Souvent Pretty Little Thing, Boohoo, c'est les plus répandus. Je suis également des youtubeuses anglaises et leur chaîne elle est basée sur ça en fait. Même je pense que tout le monde connaît Patricia Bright, et bah en fait c'est ce qu'elle fait. Elle commande en masse et elle dit ce qui lui plaît pas elle va y rendre, tu vois. C'est vraiment juste pour faire des reviews. Souvent ces vidéos s'appellent I spent like 1000 on blablabla website. Elle dépense genre 1000 balles chez Pretty Little Thing, après elle fait le haul, elle dit ce qu'elle en pense, etc., etc. Les trucs qu'elle kiffe vraiment, elle les garde, et encore je suis pas sûre, et le reste elle y renvoie. Et il y a beaucoup de youtubeuses anglaises qui le font. Je sais pas, quand j'y vois sur Instagram et que je vois la fille elle y porte dehors et tout, tu te dis bon bah elle y a acheté, tu vois, enfin c'est à elle. Donc du coup, quand tu calcules le nombre de photos, le nombre de vêtements et tout, tu te dis il y a un gros budget shopping, tu vois. Je trouve que c'est pas la même chose sur Instagram et sur YouTube, et ça dépend aussi de la forme, genre comment c'est présenté. Est-ce que vous êtes honnête avec vos abonnés et que vous dites vraiment c'est juste pour essayer, pour dire ce que j'en pense, et après je vais rendre les articles qui me plaisent pas, je vais en garder quelques-uns. Pourquoi pas dire pourquoi tu gardes pas. Montrer que j'ai plein de vêtements, que machin, que je fais plein d'outfits et tout. En fait c'est même pas en mentant, genre, parce que tu sais elles mentent pas finalement, elles ont jamais dit que genre elles étaient riches ou quoi. Elles laissent planer le doute en mode je te dis pas ce que je fais dans la vie. Là elles te disent clairement ouais je suis étudiante frère. Toi qui es là étudiante en même temps ou qui a déjà été étudiante, tu te dis je crois qu'on a... Enfin, on fait pas les mêmes études, on n'a pas la même vie. Bah, en fait, ça me dérange pas du temps que les abonnés sont au courant, tu vois, que les vêtements sont rendus et que je vois pas le problème. J'avais reçu aussi il y a pas longtemps, c'était pas longtemps après l'article, un mail de ASOS qui disait qu'ils avaient changé leur mode de renvoi. Ils te font une carte cadeau, parce que le pire c'était ASOS. Hein. Vu que ASOS c'était vraiment le site, moi-même je faisais ça, genre je commandais sans relâche et tout sur ASOS. Genre des fois je commandais... Tu sais, parce que quand tu commandes sur des sites comme ça, surtout ASOS qui a des pièces assez onéreuses, t'as pas envie de te tromper de taille, tu vois. Et comme j'ai grave la flemme d'attendre, de recevoir le truc, d'essayer, de me dire ça va pas, je renvoie, je recommande l'autre en une autre taille. Ce que je faisais, c'est que par exemple, je commandais le pantalon en 3 tailles. Je vous jure, je faisais ça. J'essayais les 3 trucs et je gardais celui qui m'allait le mieux, et après je renvoyais les 2 autres. Ils vont me tuer s'ils passent par là, et si quelqu'un qui travaille chez ASOS passe par là, je suis désolée. J'ai grave honte maintenant que je le dis. Mais c'est juste une histoire de flemme en fait. Franchement, jamais j'aurais acheté. J'y aurais même jamais pensé, genre. Je sais pas, je suis peut-être pas assez intelligente pour ça, mais j'y aurais jamais pensé, je pense. Acheter des vêtements ou du make-up ou des trucs comme ça pour essayer, faire une vidéo avec ou poster des photos avec et ensuite les rendre. Non, flemme. J'avais vu aussi des histoires où des meufs étaient fichées chez Zara. C'était dans un reportage ça il me semble. Je sais plus mais j'avais vu ça dans une vidéo où des meufs étaient fichées à Zara parce que à chaque fois elles faisaient genre du shopping en masse, des gros 500, 1000 euros chez Zara, et ensuite elles rendaient tout la semaine suivante après avoir fait leurs photos et tout ça. Et apparemment il y avait des meufs connues sur Instagram, tu vois, des meufs avec des gros 400K et tout. Grave la honte. Enfin je sais pas, j'aurais trop honte de faire ça en fait.
Et que j'ai déjà acheté des vêtements ou du make-up juste parce que je me disais il me faut du contenu. Là c'est bientôt l'été, faut que je filme un haul. Enfin, à la période des fêtes, je me dis je vais filmer un make-up, mais voilà, il me faudrait une nouvelle palette et tout. J'ai déjà acheté des trucs juste parce que il fallait du contenu. Mais après, je m'en suis pas spécialement servi, tu vois. Ça m'est arrivé avec la palette de chez Morphe. Mais en fait, je la voulais vraiment, genre elle était vraiment belle. Je l'avais achetée à la période des fêtes pour faire des vidéos et tout. Et au final, je l'ai pas tant utilisée que ça parce que la palette elle est énorme, je peux pas voyager avec et tout. Et vu que je voyage beaucoup, ben voilà quoi. C'est pas la palette la plus pratique. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire ça par contre. Mais après, les rendre... Non, ouais, enfin, grosse flemme. Ou alors je le dis, arrivé récemment avec le concealer Fenty Beauty, je me suis dit ça vient de sortir, je vais faire une vidéo revue machin pour celles qui veulent l'acheter parce qu'il sortait en France en même temps. Je me suis dit ça peut être intéressant. Le truc il m'a fait des boutons et après je l'ai dit dans une autre vidéo, dans un vlog, il me semble que je suis allée le rendre et parce que ici ça se fait, en France ça se fait pas. Si t'es pas satisfaite de ton produit chez Sephora, tu peux le ramener à Sephora avec le ticket de caisse et tout. T'expliques la raison et tout, rembourse et voilà. On rentre un peu dans ce cercle vicieux de je dois acheter pour créer du contenu. Sur Instagram, tu sais, il y en a, ils grimpent en abonnés, donc du coup ils se disent bon, je vais acheter plus de vêtements, faut que je monte plus de contenu, faut que je fasse toujours plus de photos, faut que je poste une photo par jour. Parce que sur Instagram, on va pas se mentir, hein, si la fille elle poste pas minimum 3-4 fois par semaine, des fois moi je m'endors sur mes lauriers, je poste une fois par semaine, 2 fois par semaine et tout. Je vois bien qu'il y a plus trop de réactivité, plus trop de commentaires, plus trop de likes, plus trop d'activité sur le compte en fait. Du coup, il y a moins d'abonnements, machin, il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils se disent ah, elle a pas posté depuis 4-5 jours, une semaine, et donc je me désabonne. Donc en fait, c'est toujours la course au plus et c'est un cercle vicieux en fait. Donc elle va se dire quoi? Je veux plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires, plus d'activité sur mon compte. Donc je vais acheter plus de vêtements pour faire plus de photos, pour poster 1 à 2 fois par jour. La même, elles sont chaudes, elles postent 3-4 fois par jour. Hein. Je follow des meufs, genre activer les notifications sur leur compte. Toute la journée, j'ai nanana à poster une photo, nanana à poster une photo, nanana à poster une photo. Je vois 3-4 fois par jour. La fille, elle est active en story, elle fait des lives. Waouh! Ah, moi j'arrive pas à suivre tout ça. Eh, c'est trop pour moi genre. Mais le truc c'est que il y a de plus en plus d'influenceuses, d'instagrammeuses et tout de nos jours. Les réels clients, par exemple comme Asos ça a déjà changé, c'est pratique pour le retour, etc., pour les remboursements et tout. En fait comme il y en a de plus en plus, c'est un phénomène de plus en plus récurrent que les meufs achètent en masse et rendent en masse. Donc du coup ça va pénaliser les vrais clients, genre celles comme, je sais pas, comme ma maman, comme je sais pas, tu vois. C'est des gens qui ont l'habitude de commander en ligne ou pas, parce que même en magasin, genre le reportage que j'avais vu à Sephora, le reportage que j'avais vu à Zara, c'était en magasin. Derrière la caisse en fait ils avaient une photo comme la police, genre c'était pas écrit wanted et tout genre, mais il y avait la photo avec le nom de la fille et enfin son nom Instagram et tout. Bah si une de ces filles se présentait dans le magasin pour rendre ses vêtements, ils avaient pas le droit de reprendre. C'est fou en vrai. Et c'est un cercle vicieux aussi du côté des abonnés parce que tu follow une fille, t'as envie de la voir souvent, t'as envie qu'elle soit active et tout, sinon bah voilà tu te désabonnes ou tu prêtes plus trop attention à son compte. En plus maintenant il y a les algorithmes qui ont changé. Même sur Instagram d'ailleurs ça a changé aussi. Et en gros si la personne poste moins, tu vas moins avoir accès à son contenu. Enfin elle va plus apparaître dans ton feed. Tu vas moins prêter attention etc. Donc tu voudras qu'elle poste plus. Et même moi genre surtout l'année dernière, on me demandait souvent de faire des hauls Primark etc. Certes, Primark c'est pas cher, mais quand tu fais du shopping en masse, pour faire un haul, il te faut au moins une dizaine d'articles, on va dire. Ça revient vite à des 100 €, même si c'est chez Primark. L'année dernière, j'étais étudiante et j'avais pas les thunes, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, enfin, je crois qu'ils se rendent pas compte que je suis étudiante, que je vis de la bourse et de mes économies que j'ai fait. J'avais même, sur la fin, j'avais vraiment besoin que mes parents m'aident parce que je m'en sortais plus. Et on me demande encore des hauls et tout, alors qu'ils voient ma vie quotidienne dans les vlogs. Et enfin, ils savent que je suis étudiante et que c'est la crise, quoi, tu vois. Puis je suis à l'étranger, je fais pas comme si j'habitais chez mes parents, que j'avais aucune charge et tout. J'avais un loyer, j'avais des charges à payer, j'avais des affaires pour l'école à payer et tout. Après voilà, je voulais pas mettre un stand-by YouTube, donc je continuais. Et de toute façon, je fais toujours du shopping. Quoi qu'il arrive, je fais toujours du shopping. Voilà, tu sais, je me suis dit, quand je vais faire du shopping, même si ce sera une très grosse connerie et je le sais, au moins je vais rentabiliser ma connerie et en faire une vidéo, tu vois, pour partager ça, pour partager les nouveautés, etc. Mais je faisais pas du shopping juste pour montrer, parce que déjà que j'étais en période de crise, donc voilà. Mais j'avoue, j'ai du mal à croire que des meufs aient pensé faire ça, quoi. Je trouve c'est chaud de ouf, en vrai. Ça fait un peu... je m'invente une vie de riche que je n'ai pas. Et puis même, tes abonnés, ils sont là... Moi, hein, ce que je ressentais, hein, en tant qu'abonné, putain, mais qu'est-ce que j'ai raté, tu vois. Surtout... En tant que abonnée et youtubeuse, dès que j'ai commencé, bon, j'ai pas 1 million d'abonnés non plus, mais dès que j'ai commencé, genre je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raté, tu vois. Elle a pas beaucoup plus d'abonnés que moi, genre il y avait des meufs à 50K et tout, et je me disais, mais attends, elles font des hauls Sephora qui atteignent jusqu'à des 500 € et tout.
qu'est-ce que j'ai raté en fait? Enfin, elles disent qu'elles sont étudiantes, en BTS ou en licence et tout. Enfin, je suis à peu près la même chose. Peut-être qu'elles touchent la bourse tous les mois. Moi, j'ai pas la bourse. Je me disais, c'est peut-être ça. Je sais pas en fait. Je me suis même mise à penser que du coup, c'était toutes des meufs de footballeurs. Pourquoi genre j'arrive pas à me mettre bien comme ces meufs là, tu vois? C'était même pas de la jalousie, c'était juste j'aimerais bien savoir comment elles font pour faire la même chose quoi. Je suis grave. C'est vraiment les meilleures crevettes que j'ai jamais mangées de ma vie, bref. Mais après faut être réaliste, il y a des gens qui préfèrent avoir le frigo vide, être en réserve dans leur voiture et porter du Louis Vuitton, du Gucci, etc. Après c'est vraiment chacun sa vie. Moi c'est dès que le frigo il est plein, dès que les charges sont payées, j'avais le plein dans la voiture et là ouais je me disais il reste combien? Ah 50 €. D'accord. Et j'étais souvent aussi à découvert, on va pas se mentir. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez à ce sujet-là. J'ai eu beaucoup d'avis sur Instagram. Bon déjà ça remonte à janvier. Moi je suis toujours à la masse, hein. La meuf janvier elle fait ça en juin. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous feriez pareil ou pas? Après avoir entendu les pour et les contre, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Quoi, etc. etc. J'ai bien envie de savoir. Parce que en vrai, les youtubeuses anglaises que je suis et qui font... elles vont faire des vidéos à thème de haul vêtements sur Pretty Little Thing, Lastigal, Boohoo, et j'en passe, tous les sites en ligne les plus connus quoi. Et en gros, elles vont faire un haul, mais on sait pertinemment qu'elles vont rendre les vêtements en fait. C'est vraiment juste pour montrer les dernières robes de soirée pour 30 $ ou des trucs comme ça, enfin 30 pounds. Et du coup, elles font un haul avec toutes les robes qu'elles ont trouvées, puis après elles les rendent. Et dès que j'ai vu ça, après je me suis dit putain mais c'est le phénomène en fait, c'est le truc de j'achète et je rends. Donc voilà, dites-moi si ce genre de vidéo, voir ce genre de vidéo en sachant que les youtubeuses ou les instagrammeuses vont rendre, est-ce que ça vous choquerait ou qu'est-ce que vous en pensez en fait? Le fait de savoir qu'elles vont rendre et que c'est juste un haul pour parler du site, dire ce qu'elles en pensent, dire ce qu'elles pensent des vêtements, etc. Bah ça me dérange pas en fait. C'est juste sur Instagram, le fait de voir les filles qui font des photos dehors et tout, que bah t'assumes que... Ça se dit pas t'assumes, en anglais on dit ça, mais en français je sais pas comment on dit, mais bref vous avez compris. T'assumes qu'elles ont acheté les vêtements parce que voilà, elles le portent dehors, ça veut dire qu'elles ont retiré l'étiquette, etc. Mais en fait pas du tout. On va quand même prendre un petit cookie. C'est les meilleurs cookies fortune que j'ai jamais mangé. On dirait, ils m'ont payé, on dirait que je suis sponsorisée, mais pas du tout, c'est vraiment trop bon. Je viens de réaliser que j'avais encore oublié de faire une miniature, j'ai trop le seum parce qu'à chaque fois que je fais un mukbang, j'oublie de faire une miniature tellement j'ai la dalle. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à débattre dans les commentaires, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésite pas également à t'abonner, à activer la petite cloche. On se retrouve tous les mercredis et dimanches à 19 h pour de prochaines vidéos. Et voilà, des bisous.